Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'un des chapitres les plus sombres et les plus bouleversants de Plus belle la vie, encore plus belle. Un épisode où le mystère, la peur et les émotions s'entrechoquent au cœur du Mistral. Car cette fois, c'est Louis Roby qui disparaît, sans un mot, sans un signe, sans explication. Un matin ordinaire, Barbara se réveille seule. Le lit est froid, le téléphone de Louis ne répond plus, et ses affaires sont restées là, comme figées dans le temps. En un instant, tout bascule, l'homme qu'elle aime s'est volatilisé. Ce qui ressemble d'abord à une simple absence va bientôt se transformer en une affaire d'État au commissariat du Mistral. Boé, Patrick Nebou et Ariane vont devoir affronter une disparition aux contours aussi troublants que dérangeants. Car derrière ce silence inquiétant, se cache un engrenage terrifiant. Louis Roby n'était pas aussi libre qu'il voulait le croire. Son passé, ses fautes, et surtout son lien avec Benoît Chabrol, son conseiller pénitentiaire, vont ressurgir comme une ombre menaçante. Chabrol, obsédé par l'affaire du casse de la Croix des Moulins, est convaincu que Louis a replongé dans le crime. Mais jusqu'où cet homme de loi est-il prêt à aller pour prouver sa théorie? Les premières heures de l'enquête plongent la police dans la confusion. Le bracelet électronique de Louis cesse soudainement d'émettre. Morgan, derrière ses écrans, détecte l'anomalie avant qu'un silence glacé ne s'installe. Le dernier signal du GPS, près de la gare routière d'Aix. Puis plus rien. Disparu, effacé, comme si Louis s'était évaporé dans la nature. Pour Barbara, c'est le début d'un cauchemar. Elle refuse de croire à une fuite. Elle connaît Louis, elle sait à quel point il voulait changer. Alors, qui ment? Qui manipule? Derrière le masque du conseiller modèle, Benoît Chabrol cache peut-être une toute autre vérité. Un homme prêt à franchir toutes les limites, même les plus inavouables, pour écraser celui qu'il pense coupable. Et pendant que Boé et Ariane se lancent dans une course contre la montre, les tensions explosent au commissariat. Morgan, écartée de l'enquête sous prétexte de convalescence, ne supporte plus d'être mise à l'écart. Blessée, humiliée par Ariane, elle décide d'agir dans l'ombre, convaincue qu'on leur cache quelque chose. Ce choix pourrait bien tout changer. Dans les prochains épisodes, les vérités vont se fissurer, les masques tomber, et les alliances voler en éclats. Barbara va mener son propre combat, prête à tout pour sauver l'honneur de Louis, quitte à risquer sa propre sécurité. Boé, de son côté, va devoir choisir entre loyauté et vérité. Et Ariane, plus déterminée que jamais, s'apprête à affronter un adversaire bien plus dangereux qu'elle ne l'imagine. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Louis Roby? S'est-il enfui, acculé par la peur? Ou a-t-il été réduit au silence par un homme prêt à tout pour cacher ses crimes? Une chose est sûre, le Mistral n'a pas fini de trembler. Cette affaire va révéler le pire et le meilleur de chacun, dans un jeu de manipulation où personne n'en sortira indemne. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce mystère pourrait bien redéfinir à jamais le destin de Plus belle la vie, encore plus belle. Abonnez-vous, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans cette disparition qui s'annonce déjà comme l'une des intrigues les plus intenses et les plus déchirantes de la saison. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle, un nouveau mystère va bouleverser le Mistral, Louis Roby disparaît sans laisser de traces. Une disparition inquiétante qui va rapidement mobiliser la police et réveiller d'anciennes angoisses. Depuis plusieurs mois, Louis avait pourtant tout fait pour tourner la page de son passé criminel. Après des années à fuir la justice et à vivre dans l'ombre, il avait choisi de s'installer à Marseille, avec l'espoir de repartir de zéro. Au fil du temps, il avait su se faire une place au Mistral, retrouvant un semblant de paix et même un peu d'amour grâce à Barbara, dont la bienveillance et la force tranquille avaient profondément touché cet homme blessé par la vie. Mais derrière cette façade de tranquillité, Louis restait un être tourmenté, hanté par ses fautes passées et par les dettes qu'il n'avait jamais vraiment réglées. Ces dernières semaines, plusieurs signes avant-coureurs auraient pu alerter son entourage, un comportement plus nerveux, des regards fuyants, des appels qu'il prenait à l'écart sans que personne ne s'en doute. Louis semblait craindre quelque chose ou quelqu'un. Un matin, Barbara se réveille seule. Le téléphone de Louis est éteint, ses affaires sont toujours là, mais lui, a disparu. Ni au bar, ni à son domicile, ni chez ses rares amis.
L'inquiétude grandit, et très vite, Patrick Nebou et Boé sont chargés de l'enquête. Tout porte à croire que cette disparition n'a rien d'un simple départ volontaire. Les premières pistes orientent les policiers vers le passé trouble de Louis, notamment ses anciens contacts dans le milieu du recel et du cambriolage. Mais certaines incohérences laissent penser à un tout autre scénario, et si Louis avait découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir ? Dans les prochains épisodes, la tension montera d'un cran. Barbara, dévastée, se battra pour comprendre la vérité, tandis que le commissariat du Mistral s'efforcera de démêler les fils d'une disparition aussi soudaine qu'inexplicable. Entre mensonges, secrets enfouis et vieilles rancunes, le retour de l'ombre dans la vie de Louis et Robbie pourrait bien tout changer. Peu après avoir décidé de s'installer ensemble, Louis et Barbara semblaient enfin goûter à un semblant de bonheur. Leur quotidien au Mistral, entre tendresse et projets d'avenir, laissait entrevoir une véritable renaissance pour Louis. Leur espoir commun ? Que la justice reconnaisse ses efforts de réinsertion et lui retire enfin son bracelet électronique, symbole pesant d'un passé qu'il tente désespérément de laisser derrière lui. Mais ce fragile équilibre ne va pas tarder à voler en éclats. Dans l'épisode de ce vendredi, les ennuis de Louis reprennent brutalement une tournure inquiétante. Benoît Chabrol, son conseiller pénitentiaire, se montre de plus en plus méfiant à son égard. Officiellement chargé de suivre sa réinsertion, Chabrol devient obsédé par un nouveau dossier, le casse de la Croix des Moulins, un cambriolage spectaculaire survenu quelques semaines plus tôt. Selon lui, les indices concordent trop bien pour que Louis soit innocent. Les méthodes employées, la précision du vol, et même certains détails techniques rappellent étrangement ceux utilisés par Louis dans ses anciens coups. Dès lors, Chabrol entreprend une véritable traque psychologique. Il convoque les proches de Louis un à un, cherchant la moindre faille, la moindre incohérence. Barbara, déstabilisée par ces questions insistantes, tente de défendre l'homme qu'elle aime, mais son trouble ne passe pas inaperçu. Même Jawad et Thomas, qui avaient pourtant accordé une seconde chance à Louis, commencent à douter. Les rumeurs se propagent au Mistral, et le passé de Louis refait surface, ternissant peu à peu son image d'homme repenti. Louis, de son côté, sent l'étau se resserrer. Conscient que Chabrol ne lâchera pas l'affaire, il oscille entre colère et peur. À plusieurs reprises, il tente de s'expliquer, mais plus il se justifie, plus les soupçons se renforcent. La tension devient insupportable. Derrière son calme apparent, on devine un homme acculé, piégé entre son passé et un système qui ne lui pardonne rien. Et bientôt, tout bascule, Louis disparaît. Son bracelet électronique cesse d'émettre, son téléphone est retrouvé brisé, et personne ne sait où il est passé. Barbara, effondrée, refuse de croire à une fuite. Patrick Nebou et Boé, eux, envisagent une hypothèse bien plus sombre, et si Chabrol avait poussé Louis à bout ? Ce qui n'était qu'une suspicion pourrait bien se transformer en drame et faire éclater au grand jour les méthodes douteuses du conseiller pénitentiaire. Morgan, concentré sur son écran de surveillance, fronce les sourcils. Une alarme retentit, le signal d'un bracelet électronique vient de s'interrompre brutalement. Elle vérifie les données une seconde fois, espérant une simple erreur technique, mais non, le système confirme qu'un homme en semi-liberté vient de sortir de sa zone de contrôle. Elle décroche aussitôt son téléphone et compose le numéro du commissariat. Ici Morgan, du service de contrôle pénitentiaire. On a une alerte, un détenu sous bracelet électronique vient de disparaître du radar. À l'autre bout du fil, Boé relève la tête, interloqué. Ariane s'approche. « Tu as la position ?» demande-t-elle avec son ton ferme habituel. D'après les dernières coordonnées GPS, il se trouvait près de la gare routière d'Aix avant que le signal ne s'éteigne. Un court silence, lourd de sens. Boé échange un regard avec Ariane. Et le nom du criminel ? Louis Robbie. Le nom tombe comme un coup près. Le visage d'Ariane se ferme aussitôt. Louis Robbie, l'homme qu'il pensait enfin sur le droit chemin. L'ancien voleur repenti, suivi de près par Chabrol, son conseiller pénitentiaire. Mais ce que la police ignore encore, c'est que Louis ne s'est peut-être pas enfui volontairement. Quelques heures plus tôt, Benoît Chabrol avait franchi une ligne dangereuse. Convaincu que Louis avait pris part au casse de la Croix des Moulins,
il avait choisi la voie la plus sordide, le chantage. Face à lui, Louis, abasourdi, avait tenté de se défendre. « Je t'ai dit que je n'y suis pour rien, Chabrol. Je veux juste refaire ma vie. » Mais le conseiller avait répliqué d'un ton glacial. « Alors prouve-le. Donne-moi 100 000 euros, ou je m'arrange pour que tu retournes en prison. » Louis avait compris à cet instant que son passé le rattrapait une fois de plus. Acculé, trahi, il avait disparu sans prévenir personne, laissant Barbara désemparée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Désormais, au commissariat, l'affaire prend une tournure inquiétante. Boé et Ariane s'empressent de lancer un avis de recherche. Pour eux, chaque minute compte, Louis est peut-être en danger. Mais en filigrane, une autre question se dessine, plus troublante encore, et si Chabrol avait lui-même orchestré cette disparition ? Dans les prochains épisodes, les enquêteurs vont se retrouver face à un véritable jeu de manipulation, où les apparences sont trompeuses et où la frontière entre victime et coupable devient floue. Barbara, de son côté, refusera de baisser les bras. Convaincue que Louis a été piégé, elle décidera de fouiller plus loin, quitte à se retrouver, elle aussi, dans la ligne de mire de Chabrol. La tension monte brutalement dans le bureau. Morgane, d'ordinaire calme et mesurée, serre les poings. Elle n'apprécie ni le ton, ni la condescendance d'Ariane. « Je te rappelle que c'est moi qui ai repéré l'anomalie, Ariane. J'ai suivi Louis Roby depuis des semaines, je connais son dossier par cœur. » Ariane, imperturbable, lève une main pour couper court. « Justement. Et c'est bien pour ça que je prends le relais. Ce gars-là, il a un passif lourd. On ne sait jamais comment il peut réagir. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. » Morgane croise les bras, outrée. « En danger ? Tu crois que je ne sais pas gérer une situation de terrain ? Tu me prends pour quoi ? » Boé, conscient que le ton monte, intervient d'une voix posée. « Bon, on se calme. On veut tous la même chose, retrouver Louis. Ariane, si tu veux aller sur place, vas-y. Morgane, reste en contact avec Chabrol et garde les yeux sur le GPS. Si le signal bouge, tu nous préviens tout de suite. » Mais Ariane n'en démord pas. Elle fixe Morgane droit dans les yeux, d'un ton sec et autoritaire. « Non, Boé. Je veux qu'elle reste ici, point. Et qu'elle ne bouge pas de ce poste tant que je n'ai pas donné le feu vert. » Puis, se tournant vers Morgane. « C'est un ordre. Tu restes là. C'est clair ou pas ?» Morgane la fixe sans répondre, le visage fermé, blessée par cette humiliation publique. Elle finit par souffler entre ses dents. « Très clair, commandant. » Ariane tourne les talons sans un mot de plus et quitte la pièce, suivie de Boé. Les portes du commissariat se referment dans un silence pesant. Morgane reste seule, fixant l'écran où s'affiche le point rouge représentant la dernière position de Louis Roby. Elle hésite, puis murmure pour elle-même. « Tu peux me donner des ordres, Ariane, mais je n'ai pas dit que j'allais t'obéir. » À cet instant, on sent qu'une rupture est en train de se creuser au sein même de l'équipe. Tandis qu'Ariane et Boé filent vers Aix pour retrouver Louis, Morgane, de plus en plus convaincue que quelque chose cloche, s'apprête à agir dans l'ombre, quitte à braver les ordres. Morgane reste un instant figée, stupéfaite par le ton qu'Ariane vient d'employer. « Mais pourquoi tu t'énerves comme ça ?» demande-t-elle, blessée et incomprise. Ariane, visiblement agacée, prend une grande inspiration pour reprendre son calme. « Parce que tu viens à peine de reprendre le service, Morgane. Tu es encore en convalescence, tu devrais te ménager. Ce n'est pas une mission anodine. » Boé approuve d'un signe de tête. Ariane a raison. On ne veut pas que tu prennes de risques inutiles. Laisse-nous gérer ça, d'accord ? Morgane détourne le regard, contrariée. Elle déteste qu'on la traite comme une fragile. Je suis peut-être en convalescence, mais je reste flic. Et si quelqu'un doit aller sur place, je suis tout aussi capable que vous. Ariane soupire, puis tranche sèchement. Fin de la discussion. Je m'en charge. C'est un ordre. Un silence pesant s'installe. Morgane ravale sa colère et s'éloigne sans un mot,
pendant qu'Ariane se prépare à partir avec Boé. Dans son regard, on devine à la fois la frustration et l'inquiétude, elle sent bien que cette affaire n'a rien d'ordinaire. Le nom de Louis Roby résonne encore dans son esprit. Quelques minutes plus tard, Ariane quitte le commissariat, déterminée à découvrir la vérité. Qu'est-il arrivé à Louis? A-t-il tenté de fuir, ou quelqu'un l'a-t-il forcé à disparaître? La seule certitude, c'est que le temps joue contre eux. Les prochaines heures seront décisives. Entre le silence suspect de Chabrol, le signal figé du bracelet et la peur grandissante de Barbara, l'affaire prend un tournant aussi dramatique qu'inattendu. Réponse dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle, où la disparition de Louis Roby pourrait bien révéler un engrenage de mensonges, de manipulations et de vengeance qui dépasse tout ce que le Mistral a connu jusqu'ici. Et voilà, chers amis, la disparition de Louis Roby ne fait que commencer à livrer ses secrets. Un homme en quête de rédemption, rattrapé par un passé qu'il croyait avoir enterré. Une histoire où le bien et le mal s'entremêlent, où chaque regard cache une vérité, et où la frontière entre victime et coupable devient presque invisible. Dans cette affaire, rien n'est simple, Barbara lutte contre la peur et le doute, Morgane défie les ordres pour suivre son instinct, tandis qu'Ariane et Boé s'enfoncent dans un labyrinthe de mensonges, de manipulations et de faux-semblants. Et au cœur de ce brouillard, un nom revient sans cesse, Benoît Chabrol. Un homme censé servir la justice, mais dont les méthodes pourraient bien révéler un côté beaucoup plus sombre. Alors, que s'est-il réellement passé le jour où le bracelet de Louis s'est éteint? A-t-il été enlevé? Piégé? Ou a-t-il choisi de disparaître pour échapper à un système qui ne lui a jamais pardonné? Une chose est sûre, rien ne sera plus comme avant. Le Mistral s'apprête à affronter l'une de ses plus grandes tempêtes, et chacun devra faire face à ses propres démons. Barbara, déchirée entre l'amour et la peur. Morgane, guidée par la vérité plus que par les ordres. Ariane, forcée de regarder la réalité en face. Et Boé, tiraillé entre devoir et compassion. Le destin de Louis Roby, lui, reste suspendu à un fil, celui de la vérité. Et si cette vérité venait à éclater, elle pourrait bien emporter tout le monde avec elle. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle. Car croyez-moi, ce n'est que le début d'une descente vertigineuse dans les zones les plus sombres du Mistral. À très bientôt pour la suite, et d'ici là, méfiez-vous des apparences, dans Plus belle la vie, rien n'est jamais vraiment ce qu'il paraît.